Donc, alors, je vais faire ces fonctions. Et pour vos informations, les fonctions, on peut le déclarer ici à l'extérieur. Là, là, c'est là où nous allons déclarer nos fonctions. Pas dans les mains, à l'intérieur. À l'extérieur pour que ça soit une fonction globale. Voilà. Alors, notre fonction de première fonction, ça s'appelle addition. Donc, addition, comme il renvoie flottant, je dis, il renvoie flottant, je mets float. J'écris les noms des fonctions, donc addition, voilà, qui reçoit float A et float B. Voilà. Je mets les accolades. Je dis que je déclare aussi float résultat somme. Voilà. Et j'ai encore dit que je fais somme des mêmes float qui est égal à A plus B. A plus B, donc c'est A là plus B là. Hein. Je vais écrire valeur A. Voilà, comme ça c'est compréhensible, valeur B. Donc là, je vais faire valeur A. Ici, c'est valeur B. Et ici, je vais faire retourne somme. Voilà. Alors, comme vous pouvez imaginer, donc si j'exécute cette fonction ici, il fait rien. Il fait rien, pourquoi? Parce que cette fonction, elle n'est pas utilisée ici dans le main. Alors, utilisons-les. Je vais faire quoi? Je vais donner int égale à 5. Int égale à 5. Je vais faire ici maxi a égale à, voilà, et b égale à, je vais faire, voilà, comme ça. Alors je vais dire print, donc imprimez-moi, donc la somme de a et b égale %d, je vais dire %d, et là je vais mettre la valeur de la somme. Donc je vais faire quoi? Je vais appeler la fonction. Bon, mais si je dis que je fais comme ça, il reçoit quoi? Il reçoit des flottants. Je dis il reçoit des flottants. Float. C'est 1, donc 1.5, ça c'est 5.5 et 6.5. Résultat, float, somme, donc float résultat, voilà, et je dis résultat. Ici j'essaie vraiment de respecter les règles. Franchement, résultat c'est quoi? Je vais appeler cette fonction ici. Donc déjà je vais appeler cette fonction sans voilà, vous allez le comprendre pourquoi je fais ça. Je vais appeler addition de quoi? De A et B. A et B, j'ai les valeurs là-bas. Bon, là aussi, je fais comme ça. Là, je vais exécuter. Ben, là, j'ai exécuté. Comme vous pouvez voir, donc il me manque juste une chose ici. Retourne 0 à la fin pour me dire que, voilà, vous avez bien effectué votre programme bien déroulé. Ok. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai vraiment appelé la fonction. Mais ça fait quoi? Ça affiche pas. Pourquoi? J'ai bien appelé la fonction, mais la valeur a été rejetée juste par en l'air comme ça. C'est pour cela, pour que cela n'arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette fonction là. Si je vais débloquer, je vais maximiser un peu comme ça, vous voyez tout. Donc je vais prendre cette fonction que j'ai appelée ici. Donc j'appelle la fonction de A et B. La valeur que la fonction va renvoyer, donc comme il renvoie un flottant, je l'ai déclaré ici flottant, cette variable qui va recevoir les résultats. Maintenant on reçoit les résultats.
Je vais faire comme ça. Jusque là, il ne renvoie toujours rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas affiché les résultats. Alors, affichons les résultats pour que ça soit un peu marrant, parce que comme ça, c'est pas cool. Voilà. Là, j'affiche les résultats. Alors, comme vous pouvez voir, on travaille sur le flottant, mais moi, je mets ici %2. C'est vraiment %F. Alors, je vais sauvegarder et exécuter. Quand vous pouvez voir ici, ça nous donne donc 1.5 plus 6.5, ça donne 8 avec beaucoup de zéros. Vous voyez, c'est l'addition. Je viens de faire que l'addition. Si j'avais fait la multiplication, je change juste les signes ici, j'exécute là, ça me renvoie 9,75 avec beaucoup de zéros derrière. Alors on se demande, mais si je veux juste imprimer deux rangs après la virgule, donc on va jouer cette astuce. Tu vas mettre point D ici, juste point D comme ça, et je vais réexécuter. Vous allez voir qu'il me met 9.75. Donc c'est génial, très génial. Alors on voit qu'on commence vraiment à comprendre bien comment ça déroule les fonctions. Alors maintenant je vais faire le deuxième fonction qui fait quoi? Qui fait les carrés. Void, comme je fais void carré. Maintenant je vais être rapide. Void carré qui fait quoi? Il crée une variable, voilà, comme ça, et cette variable qui s'appelle carré, donc comme variable, il va faire, c'est la multiplication de C, donc de côté. C'est bon. Et comme il ne renvoie rien, je vais faire print, donc les carrés de C, C, donc je vais faire comme ça, %2, et là, je mets carré. Bon, ici, vous pouvez voir, bon, carré, là, je vais mettre carré avec des R. Des R majuscules. Comme ça ne vous embête pas, en fait. Voilà. Faire comme ça. Pour ça que ça différencie. En fait, c'est pas le même carré, hein. Je peux mettre le même carré ici, comme barré. Ouais, pour ne pas que ça soit... Oh non, tu as utilisé juste le même mot carré, voilà. Je mets barré. Alors... Ici, je vais appeler la fonction, donc ici, au lieu des résultats, bon, ici, je vais mettre barré. C'est quoi? Barré, ouais, barré. Je n'ai pas besoin, en fait, comme il reçoit quelque chose, hein, il reçoit quelque chose, excusez-moi, et il affiche, je n'ai pas besoin de recevoir ces résultats. Enfin, je n'ai même pas besoin. Je vais juste appeler cette fonction carré. Bon, c'est carré, pas barré. Fonction carré de il reçoit un entier. Donc ici à côté je vais déclarer un entier, par exemple 10. Donc c'est côté égal à 10. Je vais dire côté, donc ici j'appelle les carrés des côtés. Je vais fermer, mettre un commentaire ces résultats. Ça, ces résultats, je vais l'effacer parce que j'en ai pas besoin. Soit si je vais l'effacer pour que ce soit vraiment une fonction. Voilà. Et tout ça, j'en ai plus besoin. J'ai les carrés, j'ai les côtés. Je appelle les carrés. Je dis que lui, il prend l'argument et il affiche. Je vais faire un clic. Voilà, comme vous pouvez voir, il dit quoi? Les carrés de C, c'est 100. Les carrés de côté que j'ai mis, c'est 100. Donc, c'est bien sûr les carrés de 10, c'est 100. Voilà. Ici, je vais juste mettre % comme ça. Je vais mettre deux fois pour que ça sépare vraiment bien les résultats. Comme ça, voilà, on voit. Les carrés de C, c'est 10, c'est 100. Alors, si on veut être un peu exigeant de faire les carrés des 10, hein, en fait, les carrés de C, là c'est, je mets la valeur en fait que je vais mettre là. Là c'est %D, première %D, ça va référer, ça réfère au C que je vais mettre au paramètre. Et deuxième, c'est pour les résultats barrés.
Excusez-moi. Là, vous allez voir, il écrit vraiment les carrés de 10, hein, c'est 100. Ok, là, je viens de faire le 2. Alors, le 3, je vais tout faire, ne vous inquiétez pas. Je vais tout faire pour que vous voyez vraiment, parce qu'après, lorsque je vais décoller, en fait, ça va être un peu vite, hein. Voilà. Toujours les fonctions, je vais déclarer ici, à la plage des fonctions. Là, j'ai dit la précondition, il faut vraiment faire comme ça. Donc, vous allez écrire précondition, précondition. Donc, la valeur de A doit être, voilà, doit être, donc différent. Je fais faire comme ça, différent, voilà, différent de 0. Voilà. Là, j'ai déclaré ma précondition. Ici, je vais mettre une fonction. C'est une fonction qui renvoie float. Donc, float, c'est degré. Degré 1. J'écris degré 1 qui reçoit, il reçoit des floats. Je dis il reçoit des entiers A et entiers B. Alors ici, je vais vraiment séparer là, comme ça, que ça soit lisible, hein. Donc je suis pas là. Tout ça, je peux même le mettre en commentaire. Ça va pas influencer notre programme, hein. Je le mets en commentaire comme ça. On est vraiment juste que on travaille qu'ici, là où je mis, voilà. On est là, voilà. Là c'est ma fonction. Voilà. J'ai dit je déclare une variable. J'ai dit cette fonction il reçoit rien. Il reçoit rien. J'ai une variable donc entier A et B, voilà, et je flotte, je dis valeur de X. Alors qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire à l'utilisateur donc de taper, la valeur de A. Voilà, je vais faire comme ça. Là l'utilisateur va taper la valeur de A, pardon. Je vais prendre cette valeur de A et je la donne à A. Là, je la donne à A. Je vais faire la même chose, donc je vais faire comme ça. Je sélectionne mes CTRL D. Voilà, il fait copie, donc il duplique. Ici, je vais mettre la valeur de B. Et ici, je donne ça à B. Là, c'est bon. Hein, j'utilise, voilà, c'est bon. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire X. Toi, X, c'est quoi? C'est moins B divisé par A. Voilà. Moins B divisé par A. Et il faut retourner. Je dis retourne quoi? X. Voilà. S'il y a l'erreur, on verra bien. Il ne reçoit rien. Là, qu'est-ce que je vais faire? Il retourne X. X, c'est un flottant. Ici, je vais déclarer une variable que je vais donner le nom de quoi? De degré. Juste degré. Et cette variable, en fait, c'est elle, en fait, qui va prendre ces résultats. Donc, je vais faire degré que je viens de déclarer égal à degré 1. Là, j'appelle juste la fonction sans paramètres. J'ai pas besoin de paramètres. J'ai juste besoin de la variable qui va recevoir les résultats que cette fonction va envoyer. Et après, je vais quand même afficher. Donc, je vais dire la valeur de x. C'est flottant, je dis flottant avec F. Je vais faire avec 3 rangs après la virgule. Je fais comme ça. Donc je mets virgule, je vais mettre degré. Là je mets degré et checkmate. Ok. Alors je vais exécuter. Ici il me dit taper la valeur de A. A, on s'en fout si que ce soit entier ou je mets A 9. Taper la valeur de B, je mets 3.
Et ici, il me renvoie la valeur de x, c'est 0, donc il met 0 avec beaucoup de points. Ben, ici, c'est évident, 9 divisé par 3, ben, 9 divisé par 3. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Ça donne 0, 0, 0. En fait, j'ai fait l'erreur ici. Voilà, j'ai fait l'erreur ici. Oh, j'ai pas du tout fait l'erreur. Bon, je vais faire comme ça. J'ai dit c'est B divisé. Ça, c'est valeur de A. Valeur de A, je vais mettre celui qui divise. Donc, je vais mettre par exemple 2. Et valeur de B, je vais mettre 5. Voilà, là, ça marche. Là, il me renvoie 2,1. Donc, 2. Il me renvoie quand même 2 avec beaucoup de zéros. Pourtant, moi, je m'attendais vraiment à 2, quelque chose. Hein, à 2, quelque chose. Mais bon, on sait bien que voilà, nous avons déjà des bons résultats. C'est pas grave. Alors ici, je pourrais juste faire comme ça. Je mets flotte, comme ça, je change vraiment carrément les choses pour que ça soit cohérent. Parce que comme ça, je vois c'est un peu bizarre. On travaille avec des flottes. Voilà. Ici, valeur de A, je mets 6, valeur de B, je mets 15. Là, il me renvoie vraiment avec les valeurs avec des virgules. Voilà. Donc, ça, c'était troisième fonction. Alors, pour en finir, donc, celui-là, voilà, je vais comme ça. Ok, pour finir, donc là, je vais élargir commentaire. Là, je vais faire comme ça. Voilà. Alors là, je vais créer une autre fonction qui c'est un void qui fait le produit. Donc il reçoit aussi rien. Donc, donc à l'intérieur, je crée entier A, B et P. Trois valeurs. Et je vais prendre tout ce que j'ai utilisé là. Je vais l'utiliser là. Donc c'est quoi? Je vais dire à l'utilisateur de taper la valeur de A. L'utilisateur tape la valeur de A. Ici je change. Ce sont des entiers. Valeur de B, l'utilisateur il tape. Je les reçois là. Et c'est les produits. Je mets P égale A fois B. Voilà. Et après je l'affiche. Alors je l'affiche donc. Mais les produits des pourcent D. Voilà. Et donc je peux même faire comme ça. Et pourcent D. Je mets l'égalité. Je mets pourcent D. Voilà. Et là je mets slash comme ça. Et là je mets produit de A et B égale P. Voilà. Je retourne rien de toute façon. Je sauvegarde. Là je vais justement appeler ma fonction. Parce que comme ça, même si je n'appelle pas, voilà, il ne fait rien en fait. Ah, ici il y a l'erreur. Heureusement. Voilà. Il y a l'erreur. J'avais mis virgule devant comme ça. Ok. C'est bien, c'est bien. Là, il n'y a rien en fait. Il ne montre rien. Donc, il faut juste appeler cette fonction. Donc, je vais écrire produit. Juste comme ça. Et c'est fini parce qu'il fait tout. Il nous dit tout. Donc, valeur de A, je mets 5. Valeur de B, je mets 2. Il me renvoie produit donc de 5. Donc, 5 multiplié par 2, il me renvoie 10. Donc, comme vous pouvez voir, je viens de traiter les 4 fonctions élémentaires, je peux dire, qui existent. Donc, les restes, je vous invite à faire des exercices que je vais vous donner. Donc, je vais le faire ensemble avec vous. Donc, A+.